Bonsoir tout le monde. D'entrée de jeu, j'en profite pour vous souhaiter une superbe année 2023 parce que c'est la première fois qu'on se jase dans la nouvelle année. Je tiens à vous dire que pour notre part, le conseil municipal, on est rempli d'énergie, plein de beaux projets pour l'année à venir. Puis d'ailleurs, ce soir, on aborde fièrement la veste des Jeux du Québec parce que l'année 2023 va être charnière pour nous en lien avec notre candidature pour les Jeux. Et ce soir, plus particulièrement, on va faire part de notre investissement, de notre engagement à ville dans l'obtention des Jeux. Donc, ça viendra sous peu. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le budget. Plusieurs d'entre vous avaient entendu parler de notre budget de la dernière année. On est excessivement fiers. On a réussi, lorsqu'on se compare avec les budgets déposés par différentes municipalités, à limiter à 3 % l'augmentation du compte de taxes global. Donc, ça a été un exercice rigoureux, mais on est excessivement fiers de ce budget-là. Puis, je tiens à vous dire par le fait même qu'au cours des prochaines semaines, vous allez recevoir vos comptes de taxes. Donc, c'est là vraiment que vous allez être en mesure de voir quel est l'impact réel sur votre résidence plus particulièrement. Mais on part du principe qu'en limitant à 3 % vous avez, pour une maison moyenne à Victoriaville de 245 000 une augmentation de 83 $. Donc, je voulais juste faire un petit rappel là-dessus puis vous mentionner que vous devriez recevoir les comptes de taxes très bientôt. Également, on a eu des rapports plus qu'encourageants au cours des dernières semaines en lien avec la création de logements. On le sait, il y a une crise du logement partout au Québec. C'est de plus en plus cher de se loger. Il y a l'inflation, les taux d'intérêt qui rentrent en ligne de compte. Mais à Victoriaville, on a été en mesure de créer 317 nouvelles unités d'habitation en 2022 pour 130 millions d'investissements sur le territoire, pas juste en habitation, mais aussi au niveau de l'institutionnel, au niveau de nos commerces, de nos industries. Donc, l'économie se porte bien. Et au cours de la prochaine année 2023, anticipant un certain ralentissement, on va multiplier les initiatives pour s'assurer que ça ne ralentisse pas parce que des logements, on en a encore besoin. La Ville de Victoriaville, actuellement, a conçu une carte interactive qui va être à la disposition de l'ensemble des citoyens pour voir les potentiels de développement dans différents secteurs de la ville. On va également se doter très prochainement d'outils pour créer du logement abordable, proprement dit, avec une structure toute nouvelle dont on a hâte de vous faire l'annonce. On va également avoir un employé supplémentaire qui va être en partie responsable de faire du démarchage pour des opportunités de logement. Donc, tout ça pour vous dire que le logement demeure un enjeu de taille pour l'année 2023 et qu'on va s'y affairer collectivement et avec nos équipes pour y répondre. Aujourd'hui, on a quand même une bonne séance puisque ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, puis on aurait quelques points à ajouter. Effectivement. Madame Lagraffière. Oui, à 15.1, on a la nomination d'un nouveau directeur au service de l'environnement et du génie. Et à 15.2, une entente de service avec Today's Parks. Parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Procès-verbaux, adoption des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 12 décembre 2022. Est-ce que tout était beau, conforme? Alexandre Côté, Yannick Poisson. Présentation de lettres, requêtes, pétitions et autres documents. Au niveau des ressources humaines, embauche d'une personne au poste cadre contremaître division voirie au sein du service des travaux publics. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de M. Alex Lehoux-Harel rétroactivement au 9 janvier 2023. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Embauche d'une personne au poste cadre contremaître division parc et espace vert au sein du service des travaux publics. Donc, il s'agit de M. Guillaume Fournier rétroactivement au 9 janvier 2023. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Modification à être apportée à l'organigramme fonctionnel de la Ville de Victoriaville. Donc, si vous le permettez, M. le maire, on a beaucoup de résolutions en lien avec la restructuration qui a eu lieu au service du loisir. Donc, je propose qu'on les adopte en bloc. Je vais faire la lecture, en fait, des sujets en les expliquant. Donc, ça nous porte de 6.4 à 6.15. Parfait. Donc, la modification de l'organigramme est en lien justement avec les modifications qui ont eu lieu au service du loisir pour créer 2 divisions. Ensuite, 6.4, création du poste cadre de chef de division culture et vie communautaire au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire.
Ensuite, à 6.5, création du poste cadre de chef de division loisirs, sport et événements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Création à 6.6, création du poste cadre de coordonnateur loisirs et animation, division loisirs et sport au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. 6.7, nomination d'une personne au poste cadre de coordonnatrice loisirs et animation, division loisirs et sport au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Et il s'agit de procéder à la nomination de Mme Marie-Pierre Drapeau. Ce ne sera pas très long. 6.8, création du poste cadre de coordonnateur et organismes et événements, division événements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. 6.9, nomination d'une personne au poste cadre de coordonnateur, organismes et événements, division événements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de procéder à la nomination de M. François Gosselin. 6.10, une entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'employé numéro 000757. 6.11, modification à être apportée au titre et à la description de tâches du poste de coordonnateur sport et événements pour responsable sport et plein air, division loisirs et sport au sein du service du loisir et de la vie communautaire. Abolition de postes découlant de la restructuration du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, soit directeur adjoint, coordonnateur animation et événements et coordonnateur soutien aux organismes. 6.13, embauche d'une personne au poste cadre de chef de division culture et vie communautaire au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de procéder à l'embauche de Mme Émilie Hogg à compter du 6 février 2023. Et enfin, 6.14, embauche d'une personne au poste cadre de chef de division loisirs, sport et événements au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Et il s'agit de procéder à l'embauche de M. Jean-Philippe Grenier à compter du 6 février 2023. Parfait. Merci beaucoup. Pour résumer les quelques points qu'on vient d'aborder, suite au départ de notre directrice des loisirs, le directeur adjoint a été promu directeur et au lieu de combler son poste par un autre directeur adjoint, il a été décidé par le conseil de créer 2 chefs de division, donc une division responsable des loisirs et des événements, entre autres, et une autre division de la culture et de la vie communautaire. Et donc, tous les changements qui s'ensuivent ayant dû être faits, aujourd'hui, on est prêt à mettre en place cette nouvelle structure qui, nous le croyons, sera beaucoup plus efficace et répondra encore mieux aux attentes et aux besoins de la population. Donc, Chantal Moreau et Marc Morin. Merci. 6.15, on serait rendu, dans le fond? Oui. Lettre d'entente pour 2022 à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec. Donc, il s'agit d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur du service du capital humain à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville les lettres d'entente telles que soumises. Parfait. James Casey. Chantal Moreau. Adoption d'une résolution concernant le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Victoriaville à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail pour 2023. Donc, il s'agit de renouveler l'adhésion auprès de Groupe Conseil Novo SST au coût de 49 562,56 taxes non incluses. Yannick Poisson. Benoît Gauthier. Autorisation en vue d'obtenir les informations relatives aux antécédents judiciaires lors d'embauche. Il s'agit d'autoriser certains employés municipaux à demander et à recevoir de la Sûreté du Québec des informations relatives aux antécédents judiciaires de personnes affectées à des postes où elles auront, entre autres, à côtoyer des enfants, tels que les brigadiers scolaires, les moniteurs de parc, les surveillants de piscine ou à tout autre poste connexe. Cette autorisation étant valide également pour les organismes de la Ville de Victoriaville. Michael Provencher. James Casey. Nomination d'une personne au poste cadre capitaine à la formation, division formation au sein du service de sécurité incendie. Il s'agit de procéder à la nomination de M. François Moisan à compter du 17 janvier 2023. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Finances et trésorerie, approbation des prévisions budgétaires de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour 2023.
Les provisions budgétaires établissent les revenus et les dépenses à 2 638 660 $. James Casey, Michael Provencher. Résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1433-2021 et 1488-2022 et à même le fonds de parcs et terrains de jeu. Il s'agit de travaux de restauration à l'Hôtel de Ville pour 3 521 000 $, pour le réaménagement du parc Terre des Jeunes pour 200 000 $ et le parc Bellevue pour 459 000 $ pour un grand total de 4 180 000 $, taxes nettes incluses. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1282-2019. Il s'agit des vannes de recirculation pour l'usine de filtration pour 50 000 $ et de la tour de communication pour le puits Victoriaville pour 35 000 $ au montant total de 85 000 $, taxes nettes incluses. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption d'une résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1326-2020. Il s'agit de l'acquisition de l'unité de climatisation à la caserne pour 27 000 $, la couverture à l'usine d'épuration pour 700 000 $, les équipements pour la sécurité incendie pour 50 000 $, le groupe électrogène et réservoir au Colisée des Jardins pour 98 000 $, la surfaceuse au Colisée des Jardins pour 180 000 $, la rénovation du pavillon Agrisport pour 648 000 $ et enfin le sentier de la biodiversité incluant le sentier pour les champignons pour 30 000 $, pour un total de 1 706 000 $. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1432-2021. Il s'agit du treuil à l'usine d'épuration pour 50 000 $, les travaux à la bibliothèque Alcide Fleury pour 116 000 $ et les équipements pour patinoire extérieure pour 150 000 $ au montant total de 316 000 $, taxes nettes incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette. Résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1483-2022. Il s'agit de l'hydro-excavateur pour 735 000 $, de la modernisation des équipements de l'unité de secours pour les incendies pour 200 000 $ et de la sécurité des bâtiments municipaux pour 30 000 $ au montant total de 965 000 $, taxes nettes incluses. James Casey, Michael Provencher. Résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt 1484-2022. Il s'agit de l'équipement pour orodateur pour 75 000 $, équipement pour la surveillance des lieux publics par caméra pour 20 000 $, équipement informatique pour des serveurs pour 60 000 $, système de gestion de la relation à la clientèle pour 350 000 $, au montant total de 505 000 $, taxes nettes incluses. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Merci. Résolution autorisant des dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 1485-2022. Il s'agit de la mise aux normes pour la bibliothèque Alcide Fleury pour 240 000 $, le remplacement de la dalle réfrigérée au Colisée des Jardins pour 295 000 $, projet de réduction des îlots de chaleur par la plantation d'arbres pour 60 000 $ et le projet de biodiversité, création d'une zone de biodiversité pour 20 000 $ au montant total de 615 000 $. Michael Provencher, James Casey. Résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt 1486-2022. Il s'agit pour la station de pompage Bérubé pour 675 000 $. Parfait. Comme vous pouvez le voir, une fois le budget déposé, tous les chèques peuvent s'émettre et les règlements d'emprunt entrent en vigueur. Donc, on en a plusieurs. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Merci beaucoup. Résolution visant à autoriser les versements à titre d'avance à la Corporation récréative de Victoriaville. Ce ne sera pas très long. Donc, il s'agit d'autoriser le versement d'avance à la CRV à la hauteur du budget prévu jusqu'à la signature de l'entente à intervenir entre la Ville et la CRV. Chantal Moreau, Marc Morin. Résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Il s'agit de modifications pour certaines dépenses entraînant une différence au budget de 505 000 $. Alexandre Côté,
Caroline Pilon. Liste des comptes pour le mois de décembre 2022, totalisant 13 701 770 $. C'est un dépôt? Non, proposeur secondaire. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Merci. Service juridique, greffe, entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et diverses municipalités relativement aux loisirs. Donc, c'est des ententes intermunicipales de services. Donc, je vais énumérer les municipalités qui ont adhéré au service de la Ville de Victoriaville, soit la municipalité de Saint-Christophe d'Arthabasca, la municipalité de Chesterville, la Ville de Daveliouville, le canton de Ham-Nord, la Ville de Kings Falls, la municipalité de Notre-Dame de Ham, municipalité de Saint-Albert, municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick, la municipalité de Sainte-Eulalie, la municipalité de Sainte-Hélène de Chester, la municipalité de Saint-Louis de Blandford, la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca, la municipalité de Saint-Rémy de Tingwick, paroisse de Saint-Rosaire, Saint-Samuel, municipalité de Saint-Valère, municipalité de Tingwick, ville de Warwick, paroisse des Saints-Martyrs canadiens, municipalité de Sainte-Séraphine, municipalité de Sainte-Clotilde-Orton, municipalité de Maddington Falls. Parfait. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Merci beaucoup. Travaux publics, voirie, résolution autorisant le service du génie et de l'environnement ainsi que le service des travaux publics à soumettre toute demande de permission de voirie auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est en vue de l'exécution de tous les travaux qui sont prévus ou imprévus sur le territoire de la municipalité nécessitant une telle permission. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Loisirs, culture et vie communautaire, protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le club de soccer Optimum de Victoriaville. C'est une entente qui concerne la gestion des appariteurs au complexe multisport promutuel et le PEPS à l'école secondaire Le Boisé. Cette entente est valide du 1er janvier au 31 décembre 2023. Chantal Moreau, Michael Provencher. Gestion du territoire et développement durable au niveau de l'urbanisme. Adoption du projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au PPC-moi de l'immeuble numéro 20 rue de l'Ermitage. Il s'agit d'un projet de l'école secondaire Le Tandem. Donc, il s'agit d'un agrandissement du bâtiment principal et de l'installation d'une clôture dont l'emplacement est dérogatoire, ainsi que l'aménagement d'une aire de stationnement dont le nombre de cases de stationnement, la superficie, les îlots de verdure et le type d'arbre sont dérogatoires. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 2 février à 17h à l'Hôtel de Ville et j'ai besoin d'un conseiller qui sera disponible à cette date-là. On m'a pas indiqué. Est-ce que c'est... Le suspense peut commencer à savoir qui va être. Michael, c'est correct? C'est très gentil. il sent qu'il s'est fait prendre à son jeu. Michael Provencher. Donc, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Tout le monde est d'accord. Alexandre Côté puis Yannick Poisson. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 82 rue Émile. Est-ce que des gens sont présents dans la salle concernant les demandes de dérogation mineure? Oui. Est-ce que vous avez des commentaires à formuler concernant une demande qui est entendue ce soir? Bien, je vais attendre là, ce que vous dites par rapport à cette dérogation-là. C'est maintenant le moment de s'exprimer concernant cette demande de dérogation-là. En fait, l'ensemble des demandes... Est-ce qui est à notre ordre du jour? OK. Parfait. Alors, je me présente, Jean Roy, qui représente le centre équestre et canin Loki à Victoriaville, situé sur une terre de 40 acres, à l'adresse 1018 de la rue Cartier, longeant la rivière Nicolet. Alors, je lis dans votre procès verbal, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, là, dérogation mineure, le 12-2-4, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1018 de la rue Cartier. C'est faux, là. Il y en a 4 immeubles sur cette terre-là. Puis c'est une demande de permis d'éleveur, OK, qui est sur 40 acres en campagne. Puis il y a 4 immeubles.
Alors, j'attends, c'est depuis le mois de mai que ça avance pas, là. J'espère qu'on va pouvoir confirmer et procéder, avancer. Là, il y a Vincent Poirier qui m'a appelé pour dire on peut-tu retarder parce qu'on aimerait une rencontre avec le conseil d'urbanisme de Victoriaville. C'est depuis le mois de mai que j'attends ça. C'est depuis 2015 qu'il y a de la petite politique qui se fait à Victoriaville. Alors là, moi, j'attends plus, là. Hein, mai. Alors, mai, on est rendu 8 mois plus tard. Fait qu'on va accoucher, ça va prendre 9 mois pour accoucher, quoi. Alors là, j'attends votre réponse. Moi, je vais de l'avant. Moi, j'ai fait une demande. Je suis venu ici, j'ai rencontré les personnes en question. Mais si l'urbaniste n'était pas là, c'était un inspecteur en bâtiment qui a regardé l'adresse puis qui a confirmé que cet endroit-là, on peut avoir un élevage sans aucune contrainte. La seule affaire qu'on ne peut pas avoir là, à cette adresse-là, sur cette terre-là, c'est une porcherie ou un élevage de veaux de lait. Alors moi, c'est depuis le mois de mai que je suis habitué de voir mes chiens qui courent en rond autour de leur queue, mais ils se tannent assez vite. Je veux pas être impoli, là. Est-ce que vous avez des commentaires à formuler concernant votre demande de dérogation mineure? Je veux savoir, est-ce que on va de l'avant ou on continue à tourner en rond? Bien, en fait, la recommandation, ce qui va ce soir, en fait, c'est de reporter la décision. Ce soir, c'est ça, la décision qui est à l'ordre du jour. Cependant, ce soir, il y avait un avis public qui vous permettait de faire des observations. Tout intéressé, suite à une demande de dérogation mineure, peut venir à la salle du conseil puis s'exprimer pour donner des commentaires par rapport à la dérogation mineure. Donc, ce soir, c'est votre opportunité de venir mentionner, en fait, des commentaires concernant cette demande de dérogation-là. Pas concernant les délais, c'est concernant votre dérogation que vous avez formulée. Ce que vous venez de faire, là, puis qui est correct en soi. Le commentaire, on va aller... Excusez-moi, M. Tardy. On lisait, concernant le conseil municipal de la réunion d'aujourd'hui, que la demande de permis d'éleveur canin, que les chevaux, il n'y avait pas de l'air d'avoir de problème, les chats aussi, les chiens, ça avait de l'air compliqué. Il y a un règlement qui a été déposé à Victoriaville en 2019 concernant une terre agricole s'il y a une résidence qui s'est bâtie à moins de 250 mètres, qu'on ne pouvait pas avoir d'élevage. OK? Puis là, ça dit, vos documents, qu'on diminue ça à 40 mètres. Puis s'il y avait un quartier résidentiel qui se bâtissait à moins de 1000 mètres, ça veut dire 1 kilomètre, que je ne pouvais pas aussi, qu'on ne pouvait pas avoir un élevage canin. Alors là, vous changez ça pour 250 mètres, ce règlement-là, la dérogation. Est-ce que je comprends bien que c'est ça là, qu'on parle, que là, c'est réglé, puis j'ai d'autres choses à faire, moi, que venir ici le lundi? Là. C'est une demande de dérogation mineure, donc c'est pas un changement de réglementation que vous avez fait, là. Pas... Moi, là, ça me tente pas de me retrouver devant un juge avec vous autres parce que je veux pas vous écorcher. OK? Bon. Bien, écoutez, on a entendu vos commentaires, on les a pris en note. On va poursuivre sur les demandes de dérogation mineure. On va les poursuivre, en fait. Donc, on a noté vos commentaires, puis ils sont pris en compte. Mais dans le fond, la décision, c'est que le dossier est reporté. Vous allez avoir l'opportunité de retourner devant le CCU pour vos commentaires. Quoi? Vous allez avoir l'opportunité de retourner, c'est ça. Le conseil municipal, ce qui a statué, c'est qu'on ne livrerait pas notre décision aujourd'hui puisque vous n'avez pas eu la chance de rencontrer le comité consultatif d'urbanisme. Puis le CCU, ce comité-là siège des citoyens, des employés de la ville, des élus de la ville. Donc, c'est assez représentatif de l'opinion de la population. C'est notre comité le plus représentatif pour justement se pencher sur des dérogations, des choses qui ne sont pas réglementaires selon le protocole habituel. Donc là, vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer le CCU. Donc, on a décidé qu'on ne prendrait pas la décision ce soir, que vous auriez l'opportunité de rencontrer le CCU, que suite à cette rencontre-là,
le rapport qui nous sera fait sera pris en considération et là, on décidera officiellement son vote. Y a-t-il une date de fixer pour cette rencontre-là? Je pense que oui. C'est potentiellement le 24 ou dans les prochaines semaines. Tentativement le 24. Ouais. Le Fait que 24 janvier? Ça va être relativement vite. Là. C'est l'info qu'on avait. Puis C'est ce à qui nous quelle heure? semblait C'est-tu... Bien, ils vont vous contacter pour vous dire Ah. exactement c'est quand. OK. Ça va? Fait que, juste pour compléter, là, c'est qu'on est conscient qu'à Victoriaville, comme dans bien d'autres villes, les animaux, on sait que les animaux, c'est pas les animaux le problème. OK? Ça prend des gens qui sont capables de bien encadrer ces nouveaux maîtres-là, ces animaux-là. OK? Alors, moi, c'est pas mettre des animaux au monde pour mettre des animaux au monde puis que ça aille encore plus mal. C'est pour mettre des animaux au monde, bien les encadrer, comme les huskies qu'on a en ce moment qui sont prêts à partir, et suivre ces propriétaires-là. Et j'avais fait une suggestion aussi, là, ça ne prend pas une licence, ça prend un permis pour avoir un chien, savoir comment encadrer un animal, ça aille bien. C'est comme il y a des gens qui ont de la misère, de la difficulté à encadrer leurs enfants. C'est ça qui fait nos problèmes de société. Alors, on a besoin à Victoriaville des gens, et dans les parcs à chiens aussi, et partout, OK, faire en sorte que les gens qui agissent bien avec leurs animaux, bingo, puis ceux qui ont besoin d'aide, mais qu'il y ait quelqu'un. C'est bon. Qui, c'est noté, M. Roy. OK, alors Puis c'est ça pas va être juste votre un opportunité. chenil. Là, je vous écoute OK. quand vous parlez. Écoutez-moi quand je parle. Là. OK. On vous a entendu. Vous avez Vas-y, fait Antoine. vos commentaires. Ils sont tous notés. Vous allez avoir en plus l'opportunité de vous exprimer devant le comité consultatif d'urbanisme, qui est le comité qui analyse les demandes qu'on reçoit à la OK. ville. Puis ensuite, le conseil OK. va statuer. Fait qu'on on comprend On que se c'est un comprend. Tout le besoin monde se comprend. pour la ville de Victoriaville, Parfait. les citoyens. Merci. Merci. Ça va Oui. pour les dérogations? Bien, en fait, on va les faire en bloc. Donc, Merveilleux. dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 82 rue Émile. Il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 70 à 72 rue Laurier-Est, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 38 rue Laurier-Ouest, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que l'implantation au sol de l'agrandissement n'excède pas une superficie de 50 mètres carrés. Ça ne sera pas très long. Donc, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 10-18 rue Cartier. Donc, il s'agit de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure formulée jusqu'à ce que le comité consultatif d'urbanisme rencontre le demandeur et statue à nouveau sur cette demande, le cas échéant. Donc, proposeur secondaire. Chantal Moreau, Alexandre Côté. Merci. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu des demandes, soit Michael Provencher pour le 184 à 194 rue Désirée, de 93-35-27-97 Québec, Inc., pour le 121 à 129 boulevard des Bois-Francs-Sud, et de Mme Sophie Martel et M. Jérôme Lavoie pour le 17 rue Saint-Louis. Parfait. Alexandre Côté. Benoît Gauthier. Développement durable, adhésion au programme partenaire dans la protection du climat. Il s'agit d'un programme se fondant sur un cadre en 5 étapes comprenant l'établissement d'un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d'un objectif de réduction des émissions, l'élaboration d'un plan d'action local, la mise en œuvre du plan d'action ainsi que la surveillance des progrès et la présentation des résultats. Merveilleux. Marc Morin, Caroline Pilon. Planification des infrastructures. Demande d'aide financière à être formulée dans le cadre des travaux d'asphaltage et de réfection de voirie et travaux de réfection et de construction de bordures et de trottoirs sur diverses rues pour 2023, rue de la Grande Place. Il s'agit d'une demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière.
pour un projet estimé à 512 765 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 410 212 $. Merveilleux. Yannick Fréchette, Benoît Gauthier. Même chose pour la rue des Lilas. Oui. Donc, il s'agit d'une demande au même ministère pour un projet estimé à 65 570 $, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 52 456 $. Merveilleux. Chantal Moreau, James Casey. Demande d'aide financière à être formulée pour l'intersection des rues Campagnat, Grégoire et Père-Lebel. Donc, c'est encore le même programme de subvention. Donc, c'est pour un projet estimé à 794 000 $ et que l'aide financière demandée au ministère est de 635 200 $. Merveilleux. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Transport, offre de services reçus en vue de l'octroi d'un contrat de service de transport collectif à la demande. Donc, nous avons reçu une seule soumission, soit de taxi vétéran, pour un montant de 6 416 957 $ et 37. La soumission étant conforme, le coordonnateur recommande que le contrat soit accordé à taxi vétéran au prix unitaire soumis pour les années 2023, 2024 et 2025. Merveilleux. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Pour les gens qui nous écoutent, en fait, il s'agit là, ni plus ni moins, là, de notre entente pour le service Taxibus. On est bien conscient aussi que, comme tout autre service, il y a des pénuries de main-d'œuvre qui peuvent affecter le service. On en a pris connaissance. Il y a différentes initiatives qui sont mises en marche aussi pour l'année 2023. Notamment une amélioration du service grâce à une nouvelle application qu'on déploiera sous peu, qui risque d'améliorer les processus et les différents tracés pour nos citoyens. Le Conseil demeure aussi ouvert à d'autres alternatives si on voit qu'il y a des problématiques en lien avec le transport taxibus qui se poursuivent. Mais là, c'est quelque chose qui va nous permettre de travailler au cours des prochaines années sur notre service de transport collectif. Approbation des prévisions budgétaires pour l'organisme Taxibus pour 2023. Donc, c'est des prévisions qui établissent des revenus de 3 065 547 $ et des dépenses de 3 665 547 $ pour l'exercice financier de 2023. Parfait. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Résolution autorisant le versement d'une contribution financière à Roulibus. Donc, il s'agit d'une résolution afin de combler le déficit cumulé du 1er janvier au 31 juillet 2022 pour un montant de 63 112 $. Michael Provencher, James Casey. Eau potable, demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Donc, il s'agit d'une résolution autorisant M. Maxime Hamel Rodrigue, chargé de projet au service du génie et de l'environnement, à transmettre au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, aux fins d'approbation, toute demande d'autorisation ou tout projet en vue de l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable concernant le projet du plan de protection des sources destinées à l'alimentation en eau potable du réservoir Baudet, du puits Victoriaville et du puits Arthabasca. Michael Provencher, Chantal Moreau. Règlement. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'un avis de motion concernant les normes relatives aux éoliennes commerciales visant plus spécifiquement la zone agricole A904 située au sud-ouest de la ville, de part et d'autre de la rue de l'Académie, à la limite des municipalités de Saint-Albert et de Warwick. Je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Alexandre Côté. Adoption du projet de règlement 1502-2023 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, c'est le projet de règlement qui va avec l'avis de motion précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 2 février à 17h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Michael Provencher. Merveilleux. Caroline Pilon, Benoît Gauthier.
Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. C'est un avis de motion visant à modifier certaines dispositions relatives à la profondeur des lots partiellement enclavés. Merci beaucoup. Caroline Pilon. 14.1.4, adoption du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, ça va avec l'avis de motion précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 2 février à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Michael Provencher. Merveilleux. Ça prenait la proposition d'heure? Oui. Ou... Chantal Moreau. Yannick Fréchette. Avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement 352-1999 relatif au déroulement de la période de questions lors des séances du conseil municipal et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit du remplacement du règlement. C'est un règlement qui date de 1999. Donc, le but est d'actualiser le déroulement de la période de questions. Je vais te donner l'avis de motion, M. le maire. Parfait. Merci, Marc Morin. Donc, en fait, comme la greffière le mentionne, notre règlement entourant la période de questions datait de 1999, était, somme toute, assez large et vague sur certaines questions, incluant les questions en ligne. Donc, de façon à régulariser tout ça, s'assurer d'avoir un cadre que tous les élus connaissent et qui sera connu aussi de la population pour avoir des périodes de questions qui sont efficaces, qui permettent de répondre à un maximum de questions. Il y a différents éléments qui s'y retrouvent. Par exemple, la possibilité, bien entendu, de soumettre des questions en ligne, la responsabilité de la greffière de faire l'ordre des questions, la signature d'un registre lorsque les gens arrivent à l'Hôtel de Ville pour s'enregistrer pour poser des questions. Une limitation aussi au niveau des interventions et du temps qui est accordé. Donc, ce sera 3 minutes par personne qui veut poser des questions, avec un maximum de 3 questions dans cette période de 3 minutes-là pour éviter qu'on ait un spectre qui est trop long puis qui devient parfois difficile à suivre, autant pour nous que pour les citoyens qui sont à la maison. Donc, on a fait l'analyse de différentes procédures qui sont en place dans différentes villes pour en arriver à quelque chose qui me semble très raisonnable et qui permettra d'avoir une meilleure structure encadrant nos périodes de questions. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1271-2019, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution de travaux à des postes de pompage à l'usine Amel et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une augmentation de l'emprunt passant de 3 585 000 à 4 750 000 $. Merci beaucoup. Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution de travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues, incluant la construction de nouveaux trottoirs, de bandes cyclables et d'infrastructures de drainage et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un emprunt de 5 610 000 $. Merci beaucoup. Patrick Paulin. Adoption du second projet de règlement 1485-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit de la demande qui vise le 121 rue Arsène. La modification consiste à inclure le terrain dans la zone H105 afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales sur le terrain. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 9 janvier dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Adoption du règlement numéro 1496-2022, modifiant le règlement 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Ce sujet va avec le sujet précédent, mais vient modifier le plan d'urbanisme afin d'intégrer dans la zone, de modifier le plan d'urbanisme en conséquence. Parfait. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1492-2022, modifiant le règlement 917-2010 sur la rémunération des élus municipaux. Oui, donc c'est un projet de règlement afin de modifier la clause d'indexation de la rémunération. Parfait. Vous vous souviendrez que lors de la période budgétaire l'année dernière,
Afin de limiter à 3 % le compte de taxes des Victoriavillois, les élus avaient pris la même décision de limiter les augmentations de salaire à 3 % puisque le règlement sur la rémunération aurait permis des hausses plus importantes que ça. Il avait été convenu de limiter à 3 %. Donc, exceptionnellement pour ce règlement-là... Je dois dire que je suis d'accord. Ouais. Oui, en fait, on va passer au vote. Proposeur secondaire, Caroline Pilon, Patrick Paulin, et je suis en accord. Parfait. Adoption du règlement 1497-2022, modifiant le règlement 1111-2015, décrétant la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Victoriaville. Donc, c'est découlant du budget. Donc, les règlements suivants, c'est en lien avec l'approbation du budget. Donc, le règlement de tarification qui décrète l'ensemble des tarifs applicables à la Ville de Victoriaville. Chantal Moreau, Marc Morin. Adoption du règlement 1498-2022, modifiant le règlement 38-1993, décrétant l'imposition d'une compensation pour services municipaux sur certains immeubles exempts de toute taxe foncière. Non, proposeur secondaire. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption du règlement 1499-2022, modifiant le règlement 110-1994, décrétant le taux de la taxe reliée à l'assainissement des eaux. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1500-2022, décrétant les taux d'imposition foncière et les autres redevances à être imposées sur les biens fonds imposables situés sur le territoire de Victoriaville pour l'année 2023. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1501-2022 modifiant divers règlements d'urbanisme. Il s'agit d'une modification retirant les tarifs dans les règlements d'urbanisme pour les intégrer dans celui de tarification. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 9 janvier dernier et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Parfait. Yannick Fréchette, Yannick Poisson. Donc, résolution d'appui pour l'engagement financier envers la finale des Jeux du Québec hiver 2026. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des gros projets dans lesquels le conseil municipal est pleinement investi, soit d'obtenir les Jeux du Québec à l'hiver 2026. On est en compétition dans cette lutte féroce avec la ville de Blainville. On multiplie les initiatives, la mobilisation citoyenne pour s'assurer de présenter la meilleure candidature. On a fait une très bonne impression lors du premier dépôt auprès de Sport Québec avec l'inventaire des infrastructures, autant sportives que d'accueil pour les quelques 3300 athlètes, 2500 bénévoles, 135 000 spectateurs qui viendraient à Victoriaville pour ces Jeux. Mais ce soir, c'est l'engagement financier de la Ville de Victoriaville. Donc, le conseil municipal consent investir 1,5 million en argent sonnant pour l'obtention des Jeux du Québec en 2026 et par le fait même, un autre million en biens et services que la Ville de Victoriaville s'engage à déployer dans le cadre des Jeux du Québec. Bien entendu, ces investissements-là seront uniquement faits si on obtient les Jeux du Québec, mais dans le cas où la Ville de Victoriaville serait retenue, c'est la somme que le conseil municipal est prêt à consentir. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'obtention des Jeux du Québec, bien entendu, vient tout le rayonnement, l'expérience positive pour le créneau de marque qu'on a chez nous, soit d'être une ville avec la santé urbaine, avec des jeunes qui sont en forme, qui sont impliqués, qui sont investis, mais aussi une subvention de 5 millions de dollars pour l'amélioration de nos infrastructures et des retombées économiques allant entre 10 et 15 millions de dollars. Donc, c'est une somme qui, oui, est importante, mais qui permettra très certainement à la candidature de Victoriaville de se distinguer pour obtenir les Jeux du Québec à l'hiver 2026. Donc, c'est assez unanime pour ce beau projet qu'on chérit, mais ça va quand même nous prendre un proposeur secondaire. Donc, Caroline Pilon
et Yannick Poisson. Puis, juste pour vous tenir informé des prochaines étapes, le dépôt de notre deuxième cahier se fera au début du mois de février. Et c'est lors de ce dépôt-là que, justement, les engagements financiers, autant de la part de la Ville que des partenaires externes, seront pris en considération pour juger le sérieux et la qualité de la candidature. Donc, encore une fois, on est en compétition contre Blainville et on est convaincu qu'on a une bonne candidature entre les mains pour obtenir les Jeux. Merci beaucoup. Affaires nouvelles, on avait ajouté 2 points. Nomination sur une base permanente d'une personne au poste cadre de directeur au sein du service du génie et de l'environnement. Donc, il s'agit de procéder à la nomination de M. Joël Lambert. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Protocole d'entente à intervenir entre Today Sparks et la Ville de Victoriaville. Donc, il s'agit d'une entente concernant l'enneigement du parc à neige et des glissades au parc Terre des Jeunes pour les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. 2025 et 2026 également, aux conditions énoncées au dit protocole. Michael Provencher, James Casey. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez probablement vu ou vous allez voir qu'au Parc Terre des Jeunes, il y a des nouvelles glissades qui ont été aménagées. Ça, c'est pour faire un enneigement le plus tôt possible dans la saison pour s'assurer qu'on puisse en profiter le plus longtemps possible. Il y avait plusieurs familles qui étaient présentes ce week-end. Donc, on vous encourage à utiliser ces nouvelles glissades-là en grand nombre. Puis l'entente vient sécuriser l'approvisionnement en neige tôt dans la saison pour les prochaines années également. Intervention des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non. Dans ce cas-ci, ça me ferait plaisir de céder la parole à un représentant de notre conseil jeunesse. Comme vous savez, à Victoriaville, on soutient l'initiative d'avoir l'équivalent du conseil municipal dans un conseil jeunesse, des jeunes ultra dynamiques et impliqués qui se rencontrent à tous les mois, qui pilotent différents dossiers. Et ce soir, on a la chance d'avoir Loïc Nadeau avec nous qui va nous faire un petit état de la situation, de ça sur quoi il travaille. Salut, Loïc. Salut. Bonjour à tout le monde. Donc, mon nom, c'est Loïc, représentant en agriculture, également représentant pour la prochaine année pour le cégep de Victoriaville. Je suis à ma première année, donc très content de venir ce soir vous parler du bilan qu'on a fait de l'année 2022. Donc, en 2022, le Conseil jeunesse a été 12 séances de travail, une séance en direct, une campagne de sensibilisation pour la santé mentale, plus de 10 prises de parole, plusieurs représentations médiatiques comme le souper du maire, également la Grande Marche Pierre-Lavoie, la Nuit des sans-abri. On a aussi un projet pilote pour les produits hygiéniques. Également ça, près de 25 recommandations faites au conseil municipal, 3 comités de travail, l'élection, Journée internationale de la jeunesse et également des projets divers. Et on a eu une visite à l'Assemblée nationale en partenariat avec le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. Et un début d'une collaboration entre le CJV et le CJD. Donc, c'est un topo pas mal court, résumé bref de ce qu'on a fait, mais on va se concentrer en 2023 surtout sur les logements abordables, l'inclusion des nouveaux arrivants et des nouveaux arrivants à Victoriaville. Donc, la population va être invitée à participer à diverses activités tout au long de l'année. Donc, il faut rester à l'affût de nos réseaux sociaux pour pouvoir y participer en grand nombre. Et comme pendant la séance, il y a des nouvelles glissades à la Terre des Jeunes, également un snowpark comme qu'on peut l'entendre parler, on invite la population à aller utiliser cette offre qu'on donne à la population. Donc, c'est un peu le topo pour le Conseil jeunesse. Bien, merci beaucoup, Loïc. Et comme vous pouvez le voir, on est chanceux à Victoriaville d'avoir des jeunes qui s'impliquent dans le développement de notre municipalité, qui forment une belle relève aussi. Donc, merci pour ton engagement et celui de tout le Conseil jeunesse.
Maintenant, on serait rendu à la période de questions. Madame la greffière, puisqu'on a un tout nouveau règlement, je ne sais pas si vous aviez l'intention de l'expliquer ou... Non, en fait, on va commencer par des questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, on a une question en ligne de Madame Julie Gosselin. La question va comme suit. Dans une perspective de cohabitation urbaine saine et afin de réduire les inconforts de la population, serait-il opportun de créer un comité mobilisateur afin de trouver un équilibre entre les citoyens pro-chiens et ceux et celles étant moins à l'aise avec la race canine? Parfait. Mais Julie Gosselin étant présente, est-ce que tu veux aller au micro ou non? C'est correct. Pour répondre à ta question qui est en ligne, mais puisque tu es dans la salle, en effet, oui, j'accueille excessivement favorablement cette demande-là, même que je crois que tu mentionnes être prête à t'impliquer là, dans ce comité-là. Donc, on va faire les démarches rapidement auprès de toi et de la SPAA là, pour qu'on puisse former un tel comité. Puis, ça me permet en même temps de rappeler l'importance là, de la cohabitation entre les différents usagers de nos pistes cyclables, de nos aménagements urbains. Puis, en effet, comme vous le mentionnez, il y a des gens qui sont un peu plus réfractaires, il y en a d'autres qui sont des propriétaires qui respectent les consignes aussi. Donc, il y a lieu là, de travailler ensemble là, pour s'assurer d'avoir une belle collaboration. Donc, oui, on va vous revenir rapidement pour la mise en place de ce comité-là. Ça fait plaisir. D'autres questions en ligne? Non? C'est complet. Merci. Donc, M. Olivier Baron. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Olivier Baron. J'ai passé un petit peu de temps à tester, mettons, les pistes cyclables du boulevard Jutras et un petit peu aux alentours pour cet hiver. Fait que, avec l'expérience que j'ai eue, autant en été qu'en hiver, venant tout juste d'apprendre sur les bandes cyclables qui vont être créées au long de l'année. Je me demande s'il n'y a pas lieu de changer un peu la manière dont le déneigement se passe, parce que la manière actuelle, quand on passe d'une piste cyclable pour une traverse de la rue, il y a des tas de neige qui nous encouragent plus à débarquer du vélo pour faire la traversée sécuritairement. Et dans les cas des bandes cyclables, comme on peut le voir sur le boulevard des Bois-Francs et d'autres rues passantes, c'est rendu inexistant parce que c'est complètement enterré sous la neige, ce qui laisse aux cyclistes uniquement deux options, soit prendre l'automobile, ce qui non, ou faites du vélo sur le trottoir. Et on sait bien à quel point nous aimons faire du vélo sur le trottoir. Fait que je me demande s'il n'y a pas lieu de plutôt se concentrer principalement sur des pistes cyclables de qualité à toutes les années pour s'assurer d'un déneigement de qualité. Ou peut-être même faire comme Montréal, qui priorise le déneigement des pistes cyclables avant la voirie. Parfait. Bonne question. En fait, on va très certainement transmettre tes informations en lien avec les intersections que tu as mentionnées. Ça demeure toujours un défi, là. On déneige beaucoup de pistes cyclables à Victoriaville, souvent en priorité. Parfois, on a le commentaire inverse. Pourquoi vous déneigez la piste cyclable avant de déneiger la rue? Parce que ils n'ont pas les mêmes horaires, puis ça arrive que l'un est déneigé avant l'autre. Mais ça demeure toujours un défi aussi au niveau des intersections. Puis ça, c'est bon pour les cyclistes, c'est bon pour les personnes à mobilité réduite aussi. Là. S'il y a un amas de neige qui est demeuré, la piste cyclable a beau être déneigée dans son ensemble, quand tu arrives là, ça crée quand même problématique. Là. Donc, c'est des choses qui sont constamment en analyse. Là. Puis le plus d'informations qu'on a par rapport à des emplacements qui sont problématiques, le plus d'ajustements on peut faire rapidement. Là. Donc, j'en prends bonne note, puis on va en parler avec nos équipes de déneigement. C'est bon. Merci. Merci à vous aussi.
Monsieur Alain Gosselin. Bonjour, Monsieur le maire et les conseillères. Je n'ai parlé il y a 3-4 mois, c'est le même sujet, là. C'est que boulevard des Bois-Francs et boulevard Jutra, là, il y a beaucoup d'automobilistes qui n'ont pas la patience d'attendre 17-18 secondes. Puis nous, il faut attendre 3 minutes sur le trottoir quand il y a des chiffres, et surtout, continue de passer. C'est le même phénomène qui se poursuit, se continue. Moi, il y a le conseiller Jacques Gagnon, l'ex-conseiller Jacques Gagnon qui m'appuie, puis il y a beaucoup de citoyens qui sont d'accord avec moi là-dessus. Comment ça fait-il que rarement les automobilistes laissent passer des piétons quand c'est le tour des piétons de passer? Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait une démarche qui avait été faite? Oui, effectivement. Ça avait été analysé. Je ne sais pas, il faudra vérifier si ça avait été ramené au comité de transport, mais oui, il y avait eu une analyse qui avait été faite, effectivement, puis que la synchronisation et la coordination des feux sur l'ensemble de l'intersection, particulièrement Jutra et Bois-Francs, étaient conformes aux normes et faisaient en sorte qu'on pouvait garder la synchronisation des feux sur l'ensemble du boulevard Bois-Francs qui traverse la ville d'un bout à l'autre. Donc, il avait été recommandé à ce moment-là de ne pas modifier la séquence des feux de cette intersection-là. Ouais. Ça avait passé en comité des transports. OK. Ouais. L'analyse a été faite. Ça ne veut pas dire que ça règle toutes les problématiques quand même, là, mais nos équipes sont bien au fait là, de votre questionnement. Ça va. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Monsieur Jean Roy. Les jeux, ça va-tu être les jeux d'été ou les jeux d'hiver de 2026? Les jeux d'hiver. Jeux d'hiver. Vous savez qu'à Blainville, le gouvernement a investi une grande somme d'argent pour... ça fait quelques années là, qu'il y a des infrastructures importantes pour des compétitions en parcours équestre. Fait que Blainville, c'est une ville qui a une longueur d'avance en avant de nous autres. OK? Je peux vous aider là-dedans. Mais les compétitions équestres ne font pas partie des sports d'hiver à 2026, mais... Êtes-vous certain de ça? Oui. OK. En tout cas, le gouvernement a déjà investi beaucoup à Blainville. Hein? C'est possible. OK. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui avaient des questions? Ça va. Alors, merci beaucoup tout le monde pour les questions. Juste quelques petits rappels pour les semaines à venir. Le 21 janvier, on aura une journée Hop la Ville, bien entendu. On invite la population à participer en grand nombre. La semaine prochaine, on aura de la grande visite à Victoriaville aussi avec le passage de Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, qui va être dans la région pour visiter des entreprises et par le fait même rencontrer l'équipe de la Cité de l'innovation circulaire. Vous le savez, c'est un projet d'économie verte important qu'on chérit à Victoriaville également. Il sera de passage. On aura également cette même journée le scientifique en chef du Québec qui sera à Victoriaville pour y faire une belle annonce. Donc, je vous invite à rester à l'affût de ça. On aura également, au cours des prochaines semaines, des annonces importantes en lien avec le développement durable. Donc, l'année 2023 marquera une autre année où on veut se distinguer sur le plan environnemental à Victoriaville. Et le 27 janvier, ce sera le souper bénéfice du Club Richelieu, un organisme important sur notre territoire qui vient en aide aux enfants dans le besoin. C'est déjà à guichet fermé, mais bravo à tous ceux qui s'impliquent avec cette organisation-là. Et je vous dis à bientôt. La prochaine séance va venir plus rapidement. On est le 16 janvier. Ce sera au début du mois de février. Donc, bonne fin du mois de janvier, tout le monde, puis au plaisir de vous revoir au mois de février. Salutations.